Espace Miné, 10h, 11h52 sur Info TV. Merci d'être encore là. Nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons encore un arrêt ce matin pour essayer de comprendre la situation du côté de Moyo Centre. C'est dans la vallée d'une région du sud du Cameroun. Il y a eu des morts par rapport à certains faits. Et comme nous avons la chance d'avoir le député de cette localité en studio, nous allons naturellement d'abord lui passer la parole. On en a déjà parlé, mais ça continue à aller honorable dans tous les sens. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de certains médias, et nous avons la nette impression qu'il manque l'information, surtout la bonne information. Vous qui êtes de la localité, que s'est-il passé ou alors que se passe-t-il à Moyo Centre? Ok, alors je tiens à préciser qu'il y a une médiation excessive de ce qui se passe à Moyo Centre, parfois même très mal orienté. Orienté, on ne sait pas ce qu'on veut montrer. Les gens veulent à tout prix montrer qu'il y a un problème entre les communautés à Moyo Centre ou bien dans la vallée d'une thème en particulier, alors que la réalité sur le terrain est très très différente. Certains parlent même de Moyo Centre sans savoir où se trouve Moyo Centre. J'ai vu dans des réseaux sociaux, certains disent que l'arrondissement de Moyo Centre. Non, Moyo Centre c'est un village. C'est un village, un grand village de l'arrondissement de qui s'est beaucoup développé. D'Ambam, qui est un carrefour qui est situé à 45 km des boulevards et 45 km d'Ambam. Donc c'est au milieu. Et à partir de Moyo Centre, on peut également aller à Man. Donc à Manvele. La route qui va au barrage. Au barrage. Donc c'est un carrefour où il y a des échanges commerciaux et il y a une population qui est venue s'installer. On a environ 5000 âmes à Moyo Centre et les gens viennent de partout, de tout horizon. Ils viennent du nord, de l'ouest, du nord-ouest, de l'est. Et quand vous y arrivez, vous allez dans la vallée d'une thème, vous voulez manger un peu de viande de brousse, donc là, vous allez vous arrêter à Moyo Centre. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Moyo Centre? Déjà, il faut dire que devant cet afflux massif des populations, l'État a organisé des choses. Il y a à Moyo Centre, malgré que ce soit un village, il y a une unité de gendarmerie, il y a un lycée, il y a un centre médical d'arrondissement. Et donc, les populations vivent en paix. Et il y a de cela, je crois que c'était le 15, la nuit du 14 au 15 février, il y a eu un cas d'assassinat. Un cas d'assassinat d'un ressortissant de la région du Nord-Ouest qui travaille dans une scierie, parce qu'il y a une scierie aux alentours de Moyo Centre, et qui est venu s'abreuver, prendre du bon temps chez l'un de ses frères qui a un bar. Et se trouvant fatigué parce qu'il a consommé pratiquement toute la nuit, il ne pouvait plus rentrer. Il est donc resté à la véranda. Son frère l'a laissé à la véranda parce qu'il sait qu'il n'y a pas de danger. On ne connaît pas à Moyo Centre, il est resté à la véranda. Mais malheureusement, le lendemain, on l'a retrouvé mort en position assise. Il a reçu un impact d'un coup de machette sur la nuque. C'est-à-dire que c'était un seul coup, et comme l'a asséné, et il est décédé. Donc, la population est étonnée et ahurie. Cependant, on fait appel à l'enquête. Le procureur de la République arrive, ordonne une enquête. La gendarmerie se saisit de l'affaire et
les événements suivent le cours. Seulement 3 ou 4 jours après, c'est-à-dire dans la nuit du 20 février, un autre, celui-là, un natif de la zone de Moyo-Centre, lui il est à 6 km de Moyo-Centre, il vient également en ville, il vient comme tous les autres. Et puis, naturellement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on prend un peu d'alcool et il est fatigué. Et il se retrouve sur un banc public, sur un hangar, il s'allonge un tout petit peu, il s'endort. Et le lendemain, on le retrouve assassiné. Pratiquement le même mode. Dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions, le même mode opératoire, c'est-à-dire une machette au niveau de la tête, 2 coups, il est mort. Et c'est là où il y a les populations s'interrogent. Et les populations, en s'interrogeant, disent non, c'est pas possible. Nous n'avons jamais connu ce genre d'horreur dans notre contrée. Et donc il y a un mouvement d'humeur pour réclamer plus de sécurité. C'est-à-dire c'est un choc émotionnel que les populations subissent parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et il y a donc mouvement d'humeur. Ce mouvement d'humeur, c'est des petits, des chariots, qui sont, il y a des boxes autour de la route qui sont cassés et on utilise même le matériau de ces boxes pour ériger des barricades. Et il y a des bousculades. Au cours de ces bousculades... Alors, les populations qui se lèvent, ils sont énervés contre qui? Oui, je dis bien, les populations réclament plus de sécurité. Déjà, puisque on n'a pas l'habitude de connaître, d'avoir ce genre de crime. On se dit aussi, peut-être ceux qui sont venus avec ces pratiques que nous ne connaissons pas. Donc, il y a tout ceci. C'est de cette manière que les populations commencent à désigner les halogènes comme étant les responsables de ces crimes, c'est ça? On ne désigne pas directement les halogènes, puisque parmi les victimes, il y a un halogène. Donc, on ne peut pas désigner les halogènes. On est dans un cas d'insécurité. On réclame la sécurité. On se dit, pourquoi il y a des meurtres subitement? On veut attirer l'attention de l'autorité. Et il y a des bousculades. Évidemment, si vous arrivez à Moyo-Centre, 90% de ces box-là, des boutiques, sont tenues par ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc, si on bouscule, si on casse des box, ces shops, c'est certainement des box de ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément contre X. Oui, monsieur le député, moi je ne comprends pas. Quand on est fâché, on réclame la sécurité. Ceux qui doivent assurer la sécurité, c'est les forces de l'ordre, dont le commissariat, la gendarmerie. Vous venez casser mon box participe à la sécurisation de Moyo-Centre. Non, oui, écoutez, parce que, non, monsieur le député, faisons attention. Moi, je crois qu'on doit tenir un discours de vérité. Alors, je suis en train de vous restituer la vérité. Non, un discours de vérité. Si on s'attaque aux box, vous le dites en évitant, les box appartiennent aux gens qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire qu'on s'attaque à une communauté. Je n'ai pas dit, on ne s'attaque pas aux box. On barricade les routes. En fait, tout ça, c'est dans un mouvement d'humeur. Vous comprenez? Les halogènes sont aussi dans ce mouvement d'humeur. Bien évidemment. De casser les box aussi. Bien évidemment. Il y a un halogène qui est ici aussi. Il y a tout ce monde-là. On prend tout ce qu'il y a comme il y a des bousculades. On n'est pas allé chercher quelqu'un à la maison pour l'agresser. Puisque tous ceux qui se retrouvent là sont dans la bousculade. Ouais.
C'est ce qui se passe. On n'est pas allé dire, toi tu es de telle ethnie, viens. Non, non, non. On se retrouve en plein carrefour. Alors, on entend quand même des discours. Nous allons d'abord permettre que l'honorable achève avec le récit et on reviendra peut-être pour des interventions. Voilà. L'honorable, lui, il est de la vallée d'une thème. Et il dit ce qui s'est passé là-bas. Donc, on était à la fin du récit, hein, je suppose. Voilà, je vous raconte. Il y a donc mouvement d'humeur. Je vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés. Et je voulais, avant qu'il m'interrompe, arriver justement au bilan de toute cette bousculade-là. Parce que ce qui a été dit dans les réseaux sociaux est complètement erroné. En fait, après la bousculade, il y a eu simplement 2 blessés dont le pronostic vital n'était même pas engagé, qui ont été pris en charge au centre médical de la place. Et les 2 blessés, ils étaient des autochtones ou bien des allogènes? Bon, alors là, je vais vous répondre en professionnel, en tant que moi je suis médecin de profession. Quand je reçois un malade qui est blessé, ma préoccupation, ce n'est pas de savoir s'il vous plaît. Vous allez obscurer. Non, ma préoccupation. Avant d'arriver là, vous allez obscurer. Moi, je vous dis, vous allez obscurcir votre message. Non. La question est simple. Vous ne pouvez pas passer de député à médecin. Vous êtes député. Non. Je vous dis, non, ça ne vous rend pas sérieux. Je vous dis, vous obscurcissez. Vous m'avez demandé, ils sont de quelle origine? Vous avez occulté. Permettez à l'honorable d'aller au bout de sa pensée. Vous avez demandé. Vous lui avez posé une question, non? Oui, et là, il a quitté de député, il est devenu médecin. Non, je vous dis, vous m'avez demandé. Vous énervez. Non, c'est pas bien. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Non, Blériot, on se parle. Allez-y, honorable. Je vous dis, devant un blessé, la préoccupation première, ce n'est pas de savoir vous êtes de quelle origine. Parce que quand vous posez cette question, ça veut dire que vous voulez déjà indexer. Non, ça vous aurait aidé. Dites-leur sans parti pris. Dites qu'ils étaient de Blériot. Il a la manière de communiquer. Permettez à l'honorable de parler avec ses mots. Je ne peux pas vous dire. Quand je vais prendre la parole, je ne vais pas vous dire de quelle origine ils étaient. Parce que ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'il y a eu 2 blessés qui ont été pris en charge à l'hôpital. Alors, le bilan matériel identique, il n'y a pas eu de boutique brûlée, comme ça a été dit, il n'y a pas eu de boutique vandalisée. Voilà, en gros, ce qui s'est passé à Moyo Centre. Nous sommes quand même, nous avons eu la réaction prompte de l'autorité administrative, des forces de maintien de l'ordre et des élites de la chefferie traditionnelle. Quand ils sont arrivés sur le terrain, la situation a été aussitôt calmée et cela prouve que les populations attendaient justement cette réaction. On a parlé aux populations, tout le monde est rentré à la maison. Et jusqu'à présent, il y a ce calme à Moyo Centre. Merci. Hein. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui aime la méthode. La méthode ici est que nous avons le député qui est de la vallée du Thème. Et il nous donne d'abord les faits. Enfin, ce qu'il appelle les faits. Maintenant, nous allons passer aux commentaires et aux analyses. Je ne sais pas pourquoi Blériot s'énerve. Maintenant, nous passons dans la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, on peut parler en souriant, mais on ne peut pas continuer à sourire parce que là, on parle quand même de 2 Camerounais qui ont perdu la vie. Nous adressons d'ailleurs nos sincères condoléances aux familles des victimes. Maintenant, il y a également eu 2 blessés, selon l'honorable. Dieu merci, le capital vital n'a pas été engagé. Et l'honorable nous fait également comprendre que le calme est revenu du côté de Moyo Centre. Maintenant, à la suite de ce qui s'est passé à Moyo Centre, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce qu'il y a des analyses à poser, peut-être pour qu'on se dise plus jamais ça? Évidemment, il y a beaucoup de leçons à tirer.
je comprends la prudence de monsieur le député, parce que c'est un sujet très sensible. Tout à fait. Il est un élu local. Je vois qu'il a, le frein à main entre les mains. Non, je le comprends. En fait, ici, c'est une question d'intégration nationale qui est posée. C'est un problème de vivre ensemble qui est posé. Parce que nous aussi, nous avons des personnes que nous connaissons sur le terrain qui nous relaient des informations qui sont toutes vérifiables. Il s'agit bien d'une opposition autochtone allogène. Parce que si je reste même sur les faits tels que relatés par l'honorable député ici, lorsque le premier Camerounais a perdu la vie, il est ressortissant du nord-ouest. Je crois que le lendemain, il n'y a pas eu des émeutes. C'est quand, 2 jours plus tard ou 3 jours, un ressortissant local, je crois que c'est un Toumou, qui perd la vie. C'est à ce moment que les locaux, les autochtones se sont dit, ben, enfin, je dis, c'est au conditionnel, se sont dit peut-être, ben, écoutez, est-ce que ce n'est pas une riposte ou alors une vengeance de l'autre communauté? Donc vous voyez que, comme je le disais, c'est le vivre ensemble et l'intégration nationale qui pose problème. Et là, on a 2 personnes qui sont mortes, 2 autres blessés. Je dis que c'est encore plus grave parce que si nous ne maîtrisons pas ce genre de sujet au Cameroun, ce genre de débat entre autochtones, allogènes, leur intégration, leur vivre ensemble, je crois qu'on aura beaucoup d'autres situations comme ça. Donc, éviter le problème pour moi n'est pas la solution. Il faut casser l'os. Il faut casser l'os, il faut percer l'abcès. Le problème est là. C'est-à-dire que aujourd'hui au Cameroun encore, malheureusement, on a ce genre de situation où quand vous êtes allogène quelque part, en dehors de Yaoundé, Douala, peut-être Bafoussam, en tout cas les villes cosmopolites, ailleurs, c'est des problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème qui concerne une personne venant d'une communauté qui n'est pas censée être locale, ça devient les problèmes. Donc moi, je crois que ici, en tant que politique, en tant que promoteur du vivre ensemble, je crois qu'il faut ne pas éviter le problème, il ne faut pas fuir le problème, il faut dire ce qui est, maintenant envisager des solutions au niveau national pour que ce genre de situation ne se répète pas. Parce que il y a aussi des ressortissants de cette locale, de Méo là, enfin du sud là, chez les anglophones aussi, disons ça simplement comme ça. Alors, s'il y a effet de contagion, est-ce que vous imaginez ce que ça peut produire? Très bien. C'est dangereux. C'est compris. Renaud Eboto, bon, l'honorable, lui, pense que ce n'est pas fondamentalement une affaire d'autochtone contre allogène. Yaya Bello pense que, avec les informations aussi en sa possession, il s'agit bel et bien de cette affaire. Vous vous situez à quel niveau? Le vivre ensemble est-il mis véritablement de plus en plus à l'épreuve à quelques mois de l'élection présidentielle? Vous comprenez que tout à l'heure je souriais, maintenant je ne souris plus parce que nous sommes déjà dans des sujets très, très sensibles. Je fais confiance au récit factuel de monsieur le député. Je crois que les faits qu'il a donnés sont les bons. Peut-être qu'il a voulu biaiser par la fin, on peut comprendre pourquoi. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le problème à Méo commence, le problème c'est un problème sécuritaire à la base. Et il faut dire que c'est un problème que connaissent toutes les populations du Cameroun. On a un sentiment d'insécurité. Ça veut dire, face à une agression, vous avez vu qu'il y a certainement même un serial killer de ce côté qui a le même mode opératoire. Par 2 fois, il y a des Camerounais qui ont perdu la vie avec un mode opératoire similaire. Ça amène quand même à se poser des questions. Ça amène à se poser des questions. Et les forces de maintien de l'ordre n'ont pas pu, je veux dire, identifier rapidement, mettre la main sur le coupable. C'est-à-dire que dans nos villes, nous avons beaucoup d'insécurité aujourd'hui et les populations ont ce sentiment d'impunité. Ça veut dire même lorsqu'on arrête un voleur, un bandit, un meurtrier, 2-3 jours plus tard, il ressort. C'est pour cela qu'on en vient désormais dans certaines villes à la justice populaire. Si ce problème à la base de criminalité avait été résolu, nous n'en serions pas arrivés à l'escalade de la violence à Méo. Donc il faut déjà
premier problème, il faut résoudre ce problème d'impunité, d'insécurité dans les villes. Maintenant, on va aller en politique. Nous sommes en 2025. Ouais. Et donc, à l'approche des élections présidentielles, nous avons constaté qu'il y a des discours de repli identitaire qui sont très poussés. Et donc, dans les réseaux sociaux, c'est le cas actuellement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'on a constaté au Cameroun que le vote est identitaire. Et donc, les communautés commencent à s'organiser, à activer ce repli identitaire en vue donc des élections à venir. Et donc, ceci étant, on peut donc avoir la population de Meyo se sentant victime, ressentant l'impunité donc de certains criminels qui agiraient de ce côté, on a tout fait de trouver leurs coupables. Et c'est là où on revient donc à ce problème d'autochtonie et d'allogénie qu'il faudra finalement résoudre dans notre pays. Hein, parce que, et même ce problème même d'accès à la terre, ce problème foncier, il y a beaucoup de problèmes latents ici qu'il faudra finir par résoudre. Parce que sinon, on aura des populations qui vont continuer à s'entretuer. Et je termine donc avec ce qu'a évoqué votre brillante journaliste tout à l'heure, qui parlait du tribalisme. Est-ce qu'il faut qu'on mette le doigt sur tout ça? De ma posture de romancier, j'ai déjà terminé un roman sur le tribalisme au Cameroun. Parce que j'estime que c'est une construction coloniale. Je n'estime même pas, les travaux l'ont déjà prouvé que le tribalisme est une construction coloniale. Le tribalisme est un frein à notre vivre ensemble. Et le tribalisme est donc utilisé pour nous opposer tribu contre tribu afin de ne pas aller vers un certain développement. Il faudrait qu'on fasse attention. Il faut éradiquer le tribalisme de notre pays. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on ne pourra pas se développer. La force du Cameroun réside dans la diversité de sa culture. Très bien. Or, lorsqu'on cristallise donc le tribalisme, comme c'est le cas, on l'utilise en période électorale, c'est un danger non seulement pour le vivre ensemble, pas que pour le vivre ensemble, mais également pour le développement. Et on constate malheureusement que il y a des tribus qui se laissent donc entraîner par ce discours de haine-là et ne jouent donc pas franc jeu. Donc non pas un apport, une contribution certaine dans la marche du Cameroun vers le développement, et au contraire deviennent même un frein à ce développement-là. Et c'est très important donc que l'on mette le doigt dessus pour pouvoir éradiquer ces différents mots. Merci Renaud et Boto pour votre regard. Pierre Blériot, nous en parlions hier dans le cadre de notre débat dominical, libre expression. Nous avons posé le problème de Meyo Centre avec justement un appui sur le vivre ensemble. Certains sur ce plateau ont posé le problème du tribalisme. Que faut-il faire, Pierre Blériot, pour que nous évitions progressivement ce qui s'est passé à Meyo et qui s'est passé dans notre ville du Cameroun? Ok, parfait ici. Si vous avez un nouveau venu dans votre maison, là où vous vivez, vous avez une famille d'une dizaine de personnes, et qu'un nouvel arrivant s'intègre dans la famille, s'il y a coup de vol, il y aura une tendance générale à regarder le nouveau. Exact. Ce n'est pas méchant. C'est une attitude naturelle. Puisque lui, on ne connaissait pas ses habitudes. S'il n'y avait pas de vol à la maison, on va te regarder en premier pour dire que les nouvelles habitudes là, nous, on n'avait pas ça ici. Or, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Un ancien peut profiter de l'arrivée du nouveau pour commettre des larcins. Voilà. C'est disant que on va soupçonner le nouveau. C'est là que l'autorité judiciaire, policière et autres auraient dû agir. Exact. Vous avez compris ma gêne, parce qu'il faut que l'honorable comprenne pourquoi j'ai été gêné. Il a tenu un très bon discours dès le début. Quand il a dit que le premier qui est mort était un allogène, il n'était pas médecin. Il était médecin. Quand même, ce sont les médecins qui découvrent que tel est mort. Vous voyez? Mais ça ne pose pas de problème. Il a dit que le deuxième qui est mort était un autochtone. Il était toujours médecin. Mais il nous décrivait les faits. Dès qu'on lui demande les blessés, il devient médecin. Là, ça, c'est une pétition de principe en logique. Donc, il a fait un glissement. Ça ne nous aidait pas.
Parce que ça donne l'impression de vouloir couvrir quelque chose. Là, c'est le politicien qui n'est pas que le politicien des autochtones. Il est le député à la fois des autochtones, des allogènes, de tous les Camerounais. Donc, sur ce point-là, oui, les deux blessés ont probablement été des allogènes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a tribalisme? Je vous dis que quand les gens cherchent un ennemi, on regarde d'abord l'étranger. Si vous allez en France, la France a connu ces choses. Les Noirs étaient aux États-Unis, l'étranger est d'abord soupçonné. Il doit apporter, lui, la preuve de sa non-culpabilité. Parce qu'on ne connaît pas ses habitudes. Mais ça doit se passer dans un certain ordre. Deuxième problème, parfois ici ce n'est pas le tribalisme. Les populations vivent dans une situation de paupérisation endémique. Tous ces jeunes que vous avez vus avoir le temps en journée pour aller casser les trucs, c'est la pauvreté. C'est le désœuvrement, c'est la mal-vie. Les gens qui vont au travail n'ont pas le temps de comment. En fait, toutes leurs frustrations qui ont été refoulées, à l'occasion d'un événement comme celui-ci, tous les badauds sortent et ils s'occupent. Mais on a aussi entendu des paroles. C'est là où notre parole doit arriver pour leur dire qu'aucun coin du Cameroun n'est la propriété d'un seul Camerounais. Mais dire aussi à ceux qui arrivent, parce que c'est ça que les gens n'aiment pas, que quand vous arrivez chez les gens, il faut quand même... il faut bien vous intégrer. Bien sûr. Parce que je vais vous dire autre chose. Les gens ont dit qu'on stigmatise des communautés. Quelqu'un m'a expliqué un phénomène. Par exemple, avec nos frères Bamoun, il a dit qu'une fois à Mbam, un Bamoun a assassiné. Mais dans la nuit, ses frères de communauté se sont arrangés à le faire fuir. D'accord? Vous pensez que quand le matin se lève et qu'on sait que le gars avait été identifié comme et il a fui, on va s'en prendre à qui? On dit que non, si tu dis Bamoun, c'est que tu t'as... Non, ceux qui sont là vont dire que mais comme vous l'avez fait fuir, vous allez emporter la peine. Ça peut être des Bamoun, ça peut être des Bamlékés, ça peut être des Nordistes. Les gens réagissent de manière communautaire. Quand les autres communautés réagissent, c'est-à-dire si vous couvrez votre enfant, si votre enfant casse mon verre, il vient, il entre chez vous. Je viens vous voir. Si vous le faites fuir, je vais casser les verres chez vous. Parce que vous avez... Oui, je vais casser les verres chez vous. Ce n'est pas du tribalisme, c'est de la réaction. Donc il faut qu'on soit mesuré de part et d'autre. Les gens qui arrivent doivent avoir un comportement exemplaire. Maintenant, les gens qu'on a tués là, je ne dis pas qu'on devait les tuer, mais moi je ne vois pas l'insécurité aussi grave. Hein. C'est-à-dire, dans les deux cas, l'honorable nous dit que c'était des gens qui avaient bu et qui étaient couchés dehors. Sachez donc que la ville Meloua vient de devenir une ville. Ce n'est plus le village. Le peuple dormir à la belle étoile. Dormir à la belle étoile. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent quand la ville vient avec des... Est-ce que c'est à Yaoundé? Parce que tu as saoulé, tu peux dormir dehors. Jamais. Il y a des gars qui occupent la nuit dehors. Merci. S'ils te trouvent dehors, mais tu es un homme tu es mort. Donc la ville, ce n'est pas comme au village. Est-ce qu'on laisse des portes ouvertes en ville? Jamais du tout. Par contre, au village, on est habitué. Quand la ville arrive, elle vient avec d'autres réalités. Merci, Bériot. Oui, honorable. Je voudrais dire à Bériot que ce que nous disons ici, sur le plateau, a un impact sur les populations, sur la réaction des populations. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes en ville. Il y a des réalités sur le terrain. Et il faut déplorer justement des discours haineux, anxiogènes, qui créent la psychose dans la population. Actuellement, ce problème crée une véritable psychose. C'est-à-dire que ce matin même, en venant ici, les gens n'arrivent plus à aller au champ. Les gens n'arrivent plus à amener leur activité. On a peur d'être abattu. Alors que la vérité est tout autre. Donc il faudrait qu'on fasse très attention. C'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais il faut aller sur le terrain. Moi, quand je le dis, je reviens du terrain et je sais ce que je dis. Et il y a eu des discours des politiciens qui en ont récupéré pour faire pour faire des... Vous savez, moi, je ne suis pas de cette gamme. Hein. Non, je ne parle pas de vous. Je dis, il y a des politiciens qui ont récupéré pour faire des discours, pour dire que... Pour tomber dans la manipulation. Pour manipuler la masse. Une récupération politique. Exactement, une récupération politique. Tant
hors de la vallée. R que dans le M. C'est les deux là qui dérangent. Dans Le RDP, c'est le MRC. Dans le MLC, Voilà. que C'est la seule qui dérange. même certains politiciens véreux de la vallée du Thème essayent de profiter pour avoir une visibilité et manipuler ainsi les populations. Mais je vous dis, c'est très 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 grave. Et nous sommes là dans l'apaisement. Il y a certes eu des échauffourées, mais pour le moment, le calme est revenu dans la vallée du Thème et nous comptons avoir ce calme pour longtemps. Merci honorable. Lisons ces réactions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour mes penseurs de luxe. Parfait ici, dans le déroulé de son récit, l'honorable oublie certainement que les yeux se sont orientés à 9 reprises vers la gauche lorsqu'il s'exprimait et ses pupilles n'ont cessé de se dilater et ils ont été fuyants. Bon, moi je sais pas quelle est la lecture que vous voulez faire. Vous êtes là pour étudier le regard, le faciès de l'honorable, la gestion. Bon, je saute toutes ces interprétations. Maintenant, tu as continué. Il continue en disant, le sud doit dire la vérité, assumons-nous, le problème est ailleurs. C'est quoi cette histoire où 2 ou 3 personnes menacent un membre d'une communauté et les frères de ce membre se permettent d'en découdre avec tous ceux de la communauté du voyou. À Obala, cela a été le cas. À Sambilima, pareil. Les élites sont silencieuses. Le tribalisme a envahi les esprits. Certaines personnes, surtout dans l'arrière-pays, ont déjà leur république. C'est triste. C'est Félix Ningué, l'ami autoproclamé de Blériot. D'accord. Merci Félix. Autre message ce jour. Alors, bonjour à vous, monsieur Parfait Haïssi. Et je profite de l'occasion pour vous remercier du bon travail que vous faites pour toujours nous donner l'information et quelque temps aussi de nous faire rire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai dit triple Amen. Mes sincères salutations à l'honorable Mengue, dit fils de la vallée du Thème. Papa, comment est-il possible que les habitants de la vallée du Thème en général et de l'arrondissement de Man en particulier deviennent de plus en plus mendiants de l'électricité de leur propre barrage? Est-il normal que Man et ses villages arrondissements qui a le barrage de Manvele restent dans l'obscurité pendant les mois alors que le barrage fonctionne? Vraiment, nous sommes très désolés de dire que au final, on est déçus par ce barrage. Pourtant, il alimente Ebolova 24/24, y compris d'autres localités qui ne sont malheureusement pas de la vallée du Thème. S'il vous plaît, honorable, nous prions vraiment que cela change. C'est vous l'élu du peuple, c'est vous l'élite. Nous écrivons ce message avec une grande douleur.